Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, ça a déjà commencé. On se doutait, évidemment, qu'une certaine gauche au Québec allait pleurer toutes les larmes de son corps en apprenant que Donald Trump devenait le 47e président des États-Unis, comme si, ici, on était, je sais pas, le 52e État américain. Donc, on salue Kim Lévesque-Lizotte qui a écrit une lettre à sa fille, comme si on était... aux États-Unis. En écrivant à la fin, je te dirai un jour que je suis désolé, comme si elle avait pu faire autre chose que de... Enfin, elle pouvait rien faire, c'est pas une Américaine. Ça, c'est le vrai problème en ce moment que je lis, là. L'américanisation des esprits. Donc, elle n'a pas le droit de vote, elle habite à Montréal, probablement quelque part autour de la ligne orange en matière de réseau de la STM, et elle se dit comme ça, là, non seulement interpellée par ce qui se passe aux États-Unis, mais responsable d'une certaine façon, puisqu'elle s'excuse d'avance à sa fille. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dedans. Puis d'ailleurs, le petit éloge à Cube, parce que Normand Lester, qui vient de passer, là, oui. Je suis pas d'accord du tout avec ce qu'il vient de dire. c'est pour ça qu'on aime ça. Puis c'est ça, puis je pense que c'est l'une des seules stations à Montréal, je nous lance d'une fleur, là, où il y a des genres de débats qui peuvent se tenir comme ça. Où il y a Normand Lester qui dit une chose et 30, même pas 10 secondes, même pas 5 secondes plus tard, Rémi Villemure va dire exactement le contraire de Normand Lester. Et c'est bien parce que tous les gens qui nous écoutent, on vous considère assez intelligent pour ne pas vous dire quoi penser. Et c'est à vous de faire la part des choses entre équipe Lester et équipe Villemure. Ouais, j'ai écouté ce que Normand disait, que je respecte beaucoup, nous a parlé du pouvoir absolu de Donald Trump. Donald Trump n'a pas le pouvoir absolu. Non, là. parce qu'il y a les checks and balances, évidemment. Non, mais il n'y aura pas plus le pouvoir fonctionne. absolu cette fois-ci que par rapport à 2016. C'est pas vrai. On entend beaucoup des gens dire, et là, c'est une chroniqueuse ce matin là, dans la presse qui nous dit, bon, c'est un fasciste, Donald Trump. Ben, les fascistes ne se présentent pas aux élections. Ça fonctionne pas comme ça. Un peu de conscience historique. Et moi, j'entends souvent des gens dire, ah! Hitler s'est présenté aux élections. C'est faux, ça aussi. Hitler, oui, s'est présenté aux élections, mais l'élection de 1933, qui est survenue une semaine et demie après l'incendie du Reichstag, a été trafiquée par Hitler, chose que n'a pas fait Donald Trump. Il n'a jamais trafiqué d'élection. Et d'ailleurs, les démocrates n'ont pas trafiqué l'élection de 2020 non plus. C'est possible de penser une chose et l'autre. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention, d'accord? On peut être contre Trump, mais posez-vous des questions. Pourquoi êtes-vous contre Trump? Êtes-vous contre Trump parce que vous vivez à New York dans votre tête, pourtant vous vivez au Québec, ou vous êtes contre Trump parce que vous avez des arguments politiques, des arguments rationnels, chose que je ne vois pas beaucoup ce matin dans la presse. J'ai préparé quelques extraits. Quand tu dis la presse avec un petit P, oui, là, exactement. Dans les journaux, les médias en général. Tout à fait. Voilà, donc j'ai quelques extraits pour toi, parce que pour moi, c'est révélateur. Alors, on a un chroniqueur dans un journal qui titre sa chronique ainsi « Comment survivre à un nouveau mandat de Trump ». Survivre comme si on était menacé de mort. Ben, non seulement c'est comme si on était menacé de mort, mais comme si on était, encore une fois, américain. C'est-à-dire que moi, j'ai des solutions pour vous, monsieur le chroniqueur. La tisane, la méditation et un voyage en Gaspésie. Parce que vous n'êtes pas américain. Promenez-vous, revenez aux sources. Vous n'êtes pas américain, vous n'aurez pas à survivre à ça. Et bien évidemment, je ne suis pas naïf. Je le sais qu'une élection aux États-Unis a des incidences sur le sort du Québec. Oui. Mais nous ne sommes pas des Américains. Quand les États-Unis sont enrhumés, c'est nous qui éternuons. On est d'accord. Puis aussi, les liens commerciaux, la frontière commune, c'est la plus grande frontière commune entre deux États à travers la planète. Il en reste pas moins que c'est vrai que quand tu lis ou quand tu écoutes ou quand tu regardes certaines personnes, tu as vraiment l'impression qu'ils habitent tous à Burlington. Là. C'est comme... À ma connaissance, la plus longue frontière au monde, c'est celle entre la Chine et l'Inde, par contre. Mais il faudrait vérifier. Ben, non, mais j'adore quand on me corrige. Parfait. Non, j'adore vérifierai. Ça. Il n'y a aucune ironie. C'est... Bon. Autre chose, moi, que je lis, le retour de la bête. Évidemment, la bête, c'est Donald Trump. Une majorité d'électeurs ont préféré l'ombre à la lumière. Donc, on est dans l'éclairage maintenant. On n'est plus dans l'analyse politique. L'ombre et la lumière, c'est aussi... C'est un peu binaire. C'est certainement binaire. Non, mais je veux dire, c'est un peu binaire dans le sens que, je veux dire, c'est l'ombre et la lumière, comme si on retournait au Moyen-Âge, puis que c'était une période sombre et tout. Je veux dire, il y a quand même... C'est qu'il faut... Je m'excuse, je vais juste interrompre 30 secondes ta chronique pour dire... C'est quand même
plus de 50% des Américains, donc, qui ont voté pour des gens qui votent, qui ont voté pour Donald Trump. Si tu dis, ils sont tous des crétins, qu'est-ce que tu dis sur les États-Unis? Donc, c'est tellement binaire dans le sens, il y a des gens intelligents d'un côté qui ont voté pour Kamala Harris, mais il y a peut-être des gens qui avaient une très bonne raison de voter, non pas pour Trump, mais contre Harris, parce qu'il y a plein de gens qui trouvent qu'elle était un peu nunuche sur les bords. Bien sûr. Puis là, on nous parle d'ombre et de lumière, comme si Harris était du côté, j'imagine, de la lumière. La frontière canadienne est plus longue. Avec la frontière indienne et chinoise? 9000 kilomètres contre 3000. Non, attendez, je crois pas ça. Je vais vérifier plus tard. Alors, écoute, oui. Il y a quelque chose au niveau de l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que l'ombre, c'est Trump et la lumière, c'est Harris, alors qu'elle ne fait la lumière sur à peu près rien durant la campagne. On lui a posé plein de questions sur son programme. Elle ne répondait pas. Elle répondait toujours la même chose. Ouais. Moi, je viens d'un milieu, puis ma mère monoparentale. Puis donc, elle est certainement pas du côté de la lumière. Là. On nous dit quoi aussi? On nous dit Trump de retour à la Maison-Blanche. C'est le titre d'une chronique. Là. C'est pas une phrase que je prends au hasard. Là. C'est le titre d'une chronique. Trump de retour à la Maison-Blanche. Bye bye démocratie. Mais non, c'est bonjour démocratie. On est au lendemain d'une élection. Les Américains se sont prononcés sur le sort de leur pays. Il y a certainement pas de bye bye démocratie. C'est bonjour. Là, je joue pas avec les mots là. Bye bye démocratie. Tu dis ça si Trump prend le pouvoir par la force. Tu dis ça si c'est un fasciste. Oui, c'est un coup d'État. Bien sûr que oui. Bye bye démocratie. Alors j'ai entendu aussi, ça c'est à la télévision, quelqu'un nous dire, moi je l'ai couvert de près pendant 4 ans le jour, au point où ma conjointe était inquiète pour ma santé mentale. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans une analyse politique, ça? La relation que vous avez avec votre conjointe, monsieur le reporter, ou la relation que vous avez avec votre santé mentale. On est dans l'analyse politique. Là, le problème, c'est que le réflexe, c'est l'argument émotionnel. C'est l'argument, c'est le chantage émotif qui dissimule mal, de moins en moins bien, une certaine pauvreté sur le plan intellectuel. On n'a pas d'idée. On n'a pas d'argument rationnel à présenter aux adversaires de Mme Harris ou aux gens qui ont supporté Donald Trump ou aux gens qui sont simplement un petit peu sceptiques et qui se disent j'essaie de comprendre un peu les choses. Non, il n'y a pas le bien et le mal. Il n'y a pas l'ombre et la lumière. Il y a des gens qui sont plus nombreux aux États-Unis. C'est la première fois parmi toutes les élections où Trump s'est présenté qui ont voté pour lui. Il a gagné le vote populaire. C'est quand même incroyable. On a parlé de l'élection très importante pour les femmes. 45% des femmes ont voté pour Donald Trump. Pas 32, pas 28, 45%, c'est presque 1 sur 2. Hein? 45% des Latinos ont voté pour Donald Trump. On nous dit le vote immigrant, 45%, ça fait beaucoup de gens. Là. 55% des Blancs ont voté pour Trump. Et oui, les Blancs. Il en reste encore un peu aux États-Unis. C'est un pays encore majoritairement composé de Blancs. Il y en a plus que 1 sur 2 qui ont voté pour Trump. Donc, moi, je dis une chose aux gens qui partagent comme ça plein de chroniques. Très rapidement, d'ailleurs, je trouve ça assez court comme délai. On dirait que les gens n'ont pas vraiment pris le temps de réfléchir. D'ailleurs, ils n'ont pas pris en considération toutes ces données-là. Soyez quand même responsable de votre implication puis de l'importance que vous avez dans les médias. Pendant des années, vous avez ridiculisé les électeurs de Trump et maintenant qu'il est au pouvoir, on dirait que vous n'apprenez rien. Hein? C'est la même chose. Vous êtes des bozos, vous n'êtes pas éduqués, vous êtes des cons, vous votez pour un fasciste, un violeur, un criminel, tatata. Mais alors, il y a des gens qui ont voté pour Trump parce qu'il avait un programme. C'est déjà mieux que de ne pas en avoir un. Oui, mais c'est aussi que, en effet, cette espèce de mépris d'une certaine élite, c'est ce dont je parlais un petit peu aussi avec Normand, ça amène les gens dans les bras de Trump. Si tu t'arrêtes pas de dire aux gens, vous êtes des idiots, vous êtes des idiots, vous êtes des idiots, ben ils vont peut-être être tannés de se faire traiter d'idiots, puis ils vont peut-être aller vers le gars qui leur dit qu'ils sont absolument formidables et que les États-Unis, c'est une grande nation. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Ben oui, d'un côté, Normand Lester dit une chose, de l'autre, Rémi lui répond. C'est comme ça que ça se passe à Cube, c'est comme ça qu'on aime ça, puis c'est comme ça qu'on va être demain encore. À demain, merci.